Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va reprendre le cours normal des choses petit à petit. Et donc, on va se faire un petit point. Je vais essayer de scinder la vidéo en deux parties. Donc, une partie analyse macro-indicielle et la deuxième partie analyse action. D'un point de vue macro, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché est un petit peu en train de jouer le meilleur des mondes possible. Évidemment, ce qui peut arriver en 2024 dans les scénarios noirs, entre guillemets, ça serait que, d'une part, le ralentissement économique soit plus fort que ce que le marché pense, et donc ne soit pas un soft landing, et d'autre part, que les banques centrales, certes, ne montent plus leurs taux, mais et si elles les descendent, ne les descendent pas suffisamment vite ou suffisamment fort, en tout cas au goût du marché, par rapport à la crainte d'un ralentissement économique bien plus puissant que ce qui a été prévu. Donc, en gros, que les banques centrales restent toujours en retard, en arrière par rapport à l'économie. C'est ça le vrai risque et la vraie prise de conscience qui pourrait se faire à un moment donné, c'est que voilà, ça commence un petit peu à coincer et éventuellement que ça coince également d'un point de vue du crédit et que ça finit par coincer si Trump ne se fait pas sanctionner d'un point de vue justice et donc ce qui l'empêcherait de se présenter, qu'on commence de plus en plus à avoir peur un petit peu de Trump qui, dans ses discours en tout cas, changerait pas mal la donne sur beaucoup de choses et donc créerait pas mal d'incertitudes. En 2016, hein, on avait eu peur du Brexit, on avait eu peur de Trump également. Finalement, il n'en avait rien été. Mais voilà, il faut savoir que entre le discours de Trump en 2016, de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il a fait, et dorénavant, là, on passe quand même à l'étape d'après. Donc, ça serait en effet quelque chose qui pourrait un petit peu faire du mal au marché, je pense, en tout cas pour l'instant on n'en est pas là-dessus, puisqu'il suffit qu'il se fasse condamner sur un seul truc pour qu'il ne puisse pas se faire élire, et donc à ce moment-là, hop, on aurait d'autres problèmes, ça serait les questions pour Biden, et ça vaudra peut-être le coup d'être vice-président. Mais en attendant, ce qui nous intéresse donc, c'est sur nos taux, ben, on est toujours, vous le voyez, dans la phase de rebond et de retournement. On n'est pas loin ici de casser par le haut. Moi, je pars du principe que vous voyez qu'on détend les taux, donc plus les prix des obligations montent, plus les taux baissent, donc plus on se détend sur les taux, plus on va réapprécier des valeurs, des petites capes ou des valeurs qui étaient fortement endettées et donc qui souffraient de la hausse des taux. Mais à partir d'un moment, voilà, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, si les taux ne baissent pas suffisamment vite, ça change pas trop la donne. Et, si l'économie ralentit, etc., ça change pas trop cette donne où on se remettra à se faire un petit peu de soucis sur la santé économique. Ce qui pourrait valider le fait que le marché recommence à jouer beaucoup plus un ralentissement économique plus fort que ce que l'on croit et non plus un soft landing, c'est si on commence à avoir le prix des obligations qui commence à monter un petit peu plus en exponentiel et à casser les résistances un petit peu comme dans du beurre et non pas, on va dire, à zigzaguer et à construire. Même si on zigzague et on construit, ça va nous amener en fait sur le premier trimestre 2024, qui à mon avis sera le trimestre de la décision par rapport à ce type de scénario. Est-ce qu'on continue à jouer le meilleur des mondes possibles ou est-ce qu'on joue à se faire un petit peu peur sur quelque chose qui serait moins bien que ce qu'on a anticipé et donc on revalorise à la baisse. Ça, c'est donc les taux qui vont nous le dire et donc c'est en regardant l'obligataire et surtout la façon dont l'obligataire évolue qu'on va en apprendre plus. Donc pour moi, voilà, on est toujours, je dirais, dans la phase un petit peu du meilleur des mondes, tant qu'on va jouer la zone entre les 90 et les 96. On sort de cette phase meilleur des mondes possible euh, pour une grosse détente sur les taux au-dessus des 96, mais qu'il ne faudra pas voir d'un bon œil, hein, comme je vous l'ai dit, parce que plus les taux vont baisser rapidement, plus ça voudra dire que le marché, certes, s'applaudit un petit peu en parlant d'inflation, voire même va rejouer le gros mot déflation à un moment donné, parce qu'on aura peur vraiment que le marché économique va vraiment fortement ralentir. Et ça, à mon avis, ça ne sera pas à voir comme un point, un bon point, si vous voulez. La baisse des taux, c'est bien, mais finalement, il faut que tout se fasse graduellement. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de choc. Donc, c'est ce qu'on saura dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on verra un petit peu, donc à ce moment-là, le narratif que le marché veut jouer. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois déjà depuis plusieurs mois. Mais on va dire qu'on repousse un petit peu l'échéance de plus en plus, puisque comme on en avait pu en parler déjà depuis plus d'un an,
Il faut savoir qu'on rentre un petit peu dans cette normalisation post-Covid, avec des entreprises qui ont la meilleure santé qu'elles ont jamais eue avant une quelconque récession, et des foyers également qui ont la meilleure santé qu'ils n'aient jamais eue avant une quelconque récession. Donc forcément, ça met plus de temps, si vous voulez, à ce que les gens ou les entreprises soient un peu plus ras la gorge et qu'on commence un petit peu plus à devoir un petit peu vendre les bijoux de famille. Mais à ce stade, donc, on est dans la dégradation et ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on accélère cette dégradation ou pas. C'est ça qui sera le plus important. Au niveau du pétrole, pour autant, on le voit, on valide plutôt donc ce côté dégradation, mais au final, en fait, on est revenu dans une sorte de retour à la moyenne, retravailler cette ancienne zone de résistance qui sert dorénavant de support. Mais on voit bien qu'au niveau du pétrole, on valide quand même un petit peu ce ralentissement. Alors il faudra quand même regarder la Chine. La Chine qui est en train de sortir quelques statistiques qui démontrent qu'elle est en train un petit peu de sortir de l'hémorragie. Il faudra et de rebondir. Alors après, il y a rebond et rebond, ça dépendra des définitions. Donc il faudra voir un petit peu sur ça. La Chine n'est pas complètement à mettre de côté. Moi, je continue à regarder. Mais à ce stade, voilà, il y a besoin en effet de confirmation. Euh, donc voilà, on va continuer de regarder ça, en gros, la construction du pétrole. Ce qui nous intéresse, ça sera éventuellement un redébordement de la zone des 88-90 pour revalider un essor, ce qui voudra dire que très certainement on joue le retour en forme de la Chine. A contrario, si on commence à lâcher cette zone des 75 dollars et à réintégrer donc l'ancienne figure, à ce moment-là, c'est de plus en plus, et ça sera certainement corroboré par l'obligataire, c'est de plus en plus, voilà, on joue qu'on va certainement ralentir plus vite que ce que l'on croit. Euh, Quand on va regarder notre ami le CAC 40, on se retrouve dans un gros rebond qui est toujours en poursuite. Ce qui va nous intéresser là, c'est qu'on arrive sur des zones qui peuvent éventuellement commencer à être travaillées. Donc là, pour moi, c'est haussier point barre, hein. On est en train de continuer le mouvement, mais il va falloir s'attendre à un moment donné, que ce soit maintenant ou que ce soit après avoir atteint cette zone des 7004 à 7450. Je doute qu'on traverse, bien entendu. Il va falloir un petit peu consolider dans cette zone. Pour moi, au-dessus de la zone des 7150, 7120, on va rester positif dans une zone peut-être de congestion qui serait saine en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder bien entendu le luxe, puisque c'est lui qui, avec Total et compagnie, qui aura un petit peu, qui aura besoin de remonter pour qu'on ait à nouveau de la force. Donc pour moi, voilà, je continuerai de rester assez neutre à ce stade-là. Ce que j'aimerais voir, c'est dans la consolidation, voir les supports tenir, voir les acheteurs tenir les supports, évidemment. Si on retraverse tout comme dans du beurre, et a fortiori, et on repasse sous les 7150, 7120, je verrai ça du mauvais œil. Mais pour l'instant, voilà, on reste un petit peu dans un bon rebond en ligne droite qui va peut-être avoir besoin un petit peu de digérer. Mais voilà, pour moi, on peut très bien aller chercher 7004 et faire la digestion après. On est un petit peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a autant de probabilités, si vous voulez, de continuer de monter, d'aller chercher 7004 et de consolider ensuite, que de consolider maintenant et ensuite de rebondir. Et là, on verra la force si on est capable de relancer. En tout cas, bah, ça reste tout à fait propre, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Sur le Nasdaq également, c'est haussier point barre. Alors là aussi, on peut en effet se dire on va consolider un petit peu ou on peut pousser à aller chercher les plus hauts à 16 500 points. En tout cas, tant qu'on va ne pas refermer ce gap ici en entier, il y a pas de remise en cause. Ça serait ça, en effet, de consolider, de prendre un petit peu son temps, ce qu'on commence à faire un petit peu avec les derniers chandeliers de la semaine dernière. Mais c'est aussi point barre, hein. Je veux dire, tant qu'on ne va pas avoir un marché qui repasse en dessous des 15 150 et a fortiori en dessous des 15 000 points, il n'y a pas de remise en cause. Toute baisse est à voir comme une consolidation saine pour venir taper très certainement à un moment donné les 16 500 et là, voir un petit peu ce que les acheteurs ont un petit peu plus dans le ventre. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à se dire que ça. On demeure bien positif à ce stade-là. Au niveau de l'or, on était venu faire la conso ici, donc on rebondit bien, on se remet à nouveau sur la zone des 2000 dollars à breaker par le haut pour revenir chercher les 2070, 2080. Donc tant qu'on reste au-dessus des 2000, 1950, c'est aussi point barre, on continue d'être dans ces constructions de configuration haussière pour valider les retournements. Et l'argent également, là on avait pas mal hésité ces dernières semaines, là on se remet dans des bonnes dispositions,
au-dessus des anciennes résistances qui deviennent support. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. Et si vous zoomez en mensuel, par exemple, bon, ben, on commence à se remettre en embuscade de potentiellement faire le break. Alors c'est ça où c'est intéressant, parce que si l'or et l'argent font le break, ça veut bien dire que le marché valide le fait que, un, on ressort le mot insultant de la déflation, deux, qu'on pense que les banques centrales vont devoir à nouveau stopper le quantitative tightening, repasser en quantitative easing et arroser, recontinuer d'arroser si vous voulez, euh, et avec la baisse des taux globalement. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on pourrait avoir un risque de ralentissement économique et le fait que les banques centrales ne descendent pas les taux assez vite, ne pas omettre qu'une grosse partie aujourd'hui des contraintes financières, c'est le quantitative tightening. C'est le fait que les banques centrales et les banques sont toujours vendeuses d'obligations parce qu'on a le particulier qui compense, d'autres pays qui compensent également, mais à un moment donné, ça peut en effet s'assécher et pousser les banques centrales, et donc les banques centrales pousser les banques nationales à se remettre à acheter de l'obligataire d'État. Donc ça également, c'est à ne pas négliger dans... euh, c'est une pièce à deux faces, si vous voulez, entre la baisse des taux, oui, non, et surtout, qu'est-ce qu'on fait du quantitative tightening, c'est-à-dire du bilan des banques centrales qui a pas mal baissé, hein, bon, proportionnellement à tout ce qu'on a pris post-Covid, c'est pas grand-chose, mais voilà, ne pas oublier ça, ne pas oublier que pour moi, comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec des économies qui sont très endettées et qui ont des défis stratégiques, géopolitiques, de transition énergétique, où il faut énormément investir, et donc vous vous retrouvez, si vous voulez, avec l'obligation d'une certaine manière de contrôler vos taux longs, d'une manière ou d'une autre, mais à un moment donné, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser le marché fluctuer et pousser les taux longs d'une manière trop élevée, vous êtes obligé de les caper. Et donc, si on n'est pas capable de les caper de par une récession économique, eh ben, il faudra les caper d'une manière autre, et voire faire comme la Banque du Japon, voire comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les caper par tout simplement décision, c'est-à-dire on n'accepte pas que le taux long aille au-dessus des 5% et puis point barre, c'est terminé. Donc ça, n'omettez jamais hein, que les banques centrales travaillent les taux courts, les taux longs sont des taux de marché, mais in fine, si on en a vraiment besoin, ça deviendra également des taux administrés. Ils le sont d'une certaine manière un petit peu déjà, mais on peut pousser le bouchon beaucoup plus loin. Donc ne sous-estimez jamais, si vous voulez, qu'on peut aller beaucoup plus loin au niveau des banques centrales, même si tout le monde peut vous dire il n'y a plus de cartouches, etc. Moi, il n'y a plus de cartouches, j'entends depuis 2012. Donc on a toujours trouvé des cartouches supplémentaires. Donc voilà un petit peu il me manque l'euro-dollar. Donc on va faire l'euro-dollar. Il est où mon euro-dollar? Pas le zloty, mais l'euro-dollar. Alors voilà, on est sur les petits dessins que je vous avais fait, on est pour l'instant parfaitement aligné. Donc on est en train de faire la petite conso. Comme sur les marchés, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle poussée, ce qui serait très positif pour l'Europe. Hein. Je pars du principe que pour moi, tant que l'euro continue de monter, c'est positif pour tout ce qui est valeur de croissance, petite cap, valeur européenne. Donc on est là-dessus. Mais globalement, voilà, on s'est remis dans des bonnes dispositions. C'est ce dont je vous avais parlé. Quand on était ici, tout le monde se remettait à parler de la parité euro-dollar, du fait que c'était fini, le dollar était fort, etc. Si on prend le recul nécessaire, on est dans la construction des larges figures, hein, dans la construction des congestions, etc. Des larges figures dont l'issue nous donnera le signal sur l'euro-dollar. Et moi, je pars du principe que si l'euro est capable de reprendre de la force et donc de revenir au-dessus des 1,12, 1,13, on aura un bon signal, si vous voulez, de retour sur l'Europe. Donc ça, c'est important pour moi. Il n'y aura pas que ça, hein, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça peut être une bonne première indication. Et là, on s'est remis, on va dire, sur le haut de la figure. Donc c'est un premier point positif qui fait qu'on peut avoir des flux qui reviennent sur l'Europe. Donc à ne pas négliger par rapport à ça. Donc on continue de regarder l'obligataire, on continue de regarder l'euro-dollar, et pour moi également, on continue de regarder le cuivre, puisque le cuivre, ça va nous donner une indication de la santé financière et économique de la Chine. Et si on est dans la capacité, vous voyez, du cuivre de réussir à casser ici par le haut,
eh bien, on rejouera un petit renouveau sur la Chine. Ce qui pourra relancer un petit peu des petites guéguerres sur l'inflation, si vous voulez, et le fait que la Fed ne baissera pas ses taux plus ou moins vite. Donc voilà, tout est lié, si vous voulez. Donc il faut toujours un petit peu essayer, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, essayer d'entrevoir un petit peu les différents scénarios. Comme ça, quand ça se déroule, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas à regarder BFM Business et regarder tous les titres de tous ces articles qui peuvent sortir, où un jour on vous explique que ça a monté pour telle raison, et le lendemain on utilise exactement la même raison pour expliquer pourquoi ça a baissé. Donc on prend le recul nécessaire, on comprend, si vous voulez, qu'avant que le marché choisisse une tendance, eh ben, il est dans l'hésitation, et donc vous avez les acheteurs d'un scénario et les vendeurs du même scénario, et les acheteurs du scénario B et les vendeurs du scénario B qui se combattent. Et donc c'est normal qu'on ait pas mal de zigzags jusqu'à ce que petit à petit on voit un camp qui est capable de commencer à faire consensus. Et donc, c'est ça le nouveau narratif qui sera choisi par le marché pour jouer la tendance de moyen terme. En attendant, voilà, on est essentiellement des de construction. Donc, vous le voyez, on arrive au bout, donc potentiellement au premier trimestre 2024, où on commencera à avoir des décisions un peu plus moyen terme. On passe, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à ces vidéos, à les partager sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous voyez le marché. Voilà, oui, du coup, globalement, si le format est bon, et cetera, moi je continue comme ça, pour 2024 et pour cette fin 2023 et je vous encourage, je vais y arriver, je vous encourage donc à passer à la seconde vidéo où on va faire quelques analyses de titres.